So, c'est la suite de l'autre vidéo que je viens de vous faire partie. Ce que je peux vous dire, c'est que quand tu te décides de toi-même, de changer de vie, de te repentir, de te donner ta vie à ton Seigneur, la meilleure des choses que tu puisses faire pour ton âme, c'est ça. La meilleure des choses que tu puisses faire pour toi-même, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on est venu d'une descendance où on a eu trop de curses ou de problèmes que nous aussi on doit subir. You know? Donc, la meilleure des choses pour nous, c'est de savoir qui on est. C'est très important. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Et quand c'est comme ça, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont perdues. Et on ne nous dit pas certaines vérités. Donc, ceci fait que les gens sont là en train de faire le mal, s'envier, se faire du tort, se souhaiter du mal et empirer encore dans ça les situations. Donc, la meilleure conseil que moi je peux vous porter aujourd'hui, c'est de décider de se mettre sur le droit chemin. Et le droit chemin, ça sera quoi? Sauver toi-même ton âme. Comment tu vas sauver ton âme? C'est en abandonnant de faire les mauvaises choses. C'est en voulant être bon citizen. Bon citizen, c'est un bon citoyen, en fait, je veux dire. C'est l'anglais qui me fatigue. Bon citoyen. Quand tu es bon citoyen, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir aider les autres. Tu vois? Tu vas vouloir aider les autres humains comme toi. Tu vas vouloir aider les autres citoyens comme toi. Tu vas vouloir faire de bonnes actions. Tu vas vouloir aider les autres qui ont besoin d'aide. Tu vas vouloir être... on n'est pas parfait, mais tu vas te rapprocher de la perfection. You know? Parce que une chose qu'on ne sait pas, le temps que nous passons ici, c'est pas long, je vais vous répéter, mais quand vous venez dedans là, et que vous passez votre temps à faire la calomnie, les jalousies, les racontards, les mauvaises choses, comment il faut détruire la vie de quelqu'un, je vais vous dire une chose, simplement critiquer quelqu'un là, c'est comme si tu as mangé dans sa chair déjà. C'est équivalent au sorcier. Donc, si toi, tu passes ton temps à te critiquer, à parler mal en plus d'eux. Parce que comme Dieu l'a dit, même si tu dis quelqu'un, telle personne est jolie, hein, c'est mieux d'aller devant la personne, pour ne pas que ça soit comme critique. Imagine-toi, si ce n'est pas le cas que tu veux dégrader la personne, dire de mauvaises choses sur la personne, imagine-toi qu'elle le fait, ça fait. Voilà pourquoi on dit, et vous pouvez faire vos recherches, hein, quand tu fais des critiques, des trucs comme ça, là, c'est comme, tu as la même chose comme un sorcier. Il n'y a pas de différence entre toi et un sorcier. Vous êtes la même chose. Parce que c'est la médisance, c'est les mauvaises choses, c'est les mauvais choix, c'est vouloir le mal des autres. Et en le faisant, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Parce que parler mal de quelqu'un, ça appelle ça mauvais œil, c'est comme tu lui as envoyé une mauvaise énergie déjà. Parler mal à quelqu'un, derrière quelqu'un, critiquer. Parler mal de quelqu'un, tu lui envoies de mauvaises énergies déjà. C'est la même chose comme si tu allais derrière chez un marabout pour faire du mal à quelqu'un aussi. C'est la même chose. Donc, où est la différence? Tu vois. Mais dans ta tête, tu te dis que tu ne veux pas du mal à quelqu'un. C'est là-bas que ça tue. Parce que je vais vous dire une chose. Arrêtons tout ça là. Et vous voyez, toutes ces années, réfléchissez. Quand vous avez fait toutes ces actions, quelle est votre vie aujourd'hui? Où vous êtes? Est-ce que vous êtes certain de vos lendemains? Où la vie vous prend, tu ne sais pas. Tu as des enfants, peut-être. Est-ce que tu as des enfants? Donc, tu as pensé à l'avenir. Comment ils vont payer tes actions? Donc, moi, je pense que tu es enfant même ou pas, pense à ton âme. Pense à ta vie. Concentre-toi sur toi-même. Fais de toi. Tu verras que comment ta vie va changer en bien, en fait. Je ne sais pas dénigrer quelqu'un. Ce que je vous dis, si vous écoutez même, que vous appliquez, quelques années, ça peut être 6 mois, je ne suis pas Dieu, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Vous allez voir comment est-ce que votre vie va changer. Vous allez voir comment est-ce que vous serez protégé contre vos ennemis si vous en avez aussi. Vous allez voir comment Dieu va tourner votre vie. Parce que quand tu fais trop de mal, tu sais ce que Dieu te fait. Quand il n'est même plus prêt à toi te pardonner là. Parce que ça dépend combien de temps vous êtes dedans, vous continuez. Quand il n'est plus prêt à te pardonner là, c'est-à-dire que il te bloque. Mentalement, quand tu vois les fous et puis on pense qu'ils sont fous là, et ils ne pensent pas comme nous là. Toi tu es là, c'est ça on dit, c'est ça on dit, tu n'es pas tous les fous qui sont mal habillés, c'est pas tous les fous qui sont dans la rue en train de manger dans les poubelles là, c'est ça qui est là.
Toi, tu vas être là, peut-être habillé normal parmi les autres. Mais dans la tête, dans ta mémoire, tu n'es jamais en paix. Tu n'es jamais en paix. Tu n'as jamais la paix. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux pas t'en sortir. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tout ce que tu fais, parce que pourquoi? Il y a trop de mauvaises ondes sur toi. Il y a trop de mauvaise énergie autour de toi. Ça te bloque. Tu te bloques toi-même par tes actions. Tu te bloques toi-même. Tu te détruis toi-même. Tu détruis tes enfants par tes actions. C'est pour ça que je me donne la force de parler aux gens. Sinon, je ne cherche pas à dire que je suis mieux que quelqu'un. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux que moi non plus. Mais je veux être franche. Je préfère dire la vérité. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, que moi je vais dire. Et c'est ce que je veux faire. Donc, ce que je peux donner le conseil, je n'ai rien contre quelqu'un. Même mes ennemis, j'ai pitié pour eux. Je prie pour eux. C'est ça en fait. C'est ce qui fait ma force. Donc, ce que je peux vous dire, si vous voulez protéger par Dieu, si vous voulez protéger par vos anges gardiens, avec vos spirit guides, si vous voulez protéger par votre ancêtre, spirituellement, parce que, remember, on est spirit avant d'être humain. C'est spirit qui vit dans la peau de l'humain. Cette peau l'a emprunté. Oui, oui, ce corps l'a emprunté. Quand on va mourir, on laisse ici, ça pourrit ici. Ton âme, c'est ça qui sera jugé. Donc, tu fais quoi pour préparer pour ton âme quand tu vas mourir? Tu ne sais pas si d'ici 1 heure de temps, ou 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, même 10 ans, c'est pas beaucoup, hein, si tu vas mourir ou pas. Tu vas aller dire quoi à ton Seigneur? C'est là il faut penser. C'est là il faut pouvoir se mettre sur le droit chemin. Et en te mettant sur le droit chemin, c'est pas juste pour dire que je suis sur le droit chemin. Non, 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 non. C'est pas ça. En te mettant sur le droit chemin, c'est de pouvoir faire de bonnes actions. C'est de pouvoir poser de bonnes actions. C'est de pouvoir aider les autres qui sont dans le problème. C'est de pouvoir faire du bien autour de toi. Qu'est-ce que tu vas les montrer à ton Seigneur comme tes actions? Parce que tes anges qui sont là autour de toi, qui te protègent, ils notent. Ils notent tout ce que tu fais. Celui de la droite, il note toutes tes bonnes actions. Celui de la gauche, il note toutes tes mauvaises actions. Donc rien n'est caché. Le jour du jugement, tu seras exposé. Qu'est-ce que tu caches? Donc, ce n'est pas mieux de prendre la meilleure décision, de se mettre sur le droit chemin, de chercher à changer, de chercher à se repentir, à faire de bonnes actions, à penser que je ne suis pas juste humain. Je suis un esprit dans la peau d'humain. Donc, je serai jugé par mon Créateur. Oui, oui, ça c'est clair. Ça là, tu ne pourras pas échapper à ça. Donc, qu'est-ce que tu fais toi-même pour ne pas que, tu sois puni là-bas? C'est là-bas la vie de l'éternité. Ce qu'on vit ici, là, c'est zéro. C'est pas pour long. C'est pas pour longtemps. C'est pour un petit temps. Un tout petit temps. Donc, toi, tu fais quoi pour sauver ton âme? Tu fais quoi pour te sauver de l'enfer, du feu de l'enfer? Réfléchissez. Et puis, il y avait le choix. Comme je dis, chacun a le choix. Hein. Chacun peut mettre la décision qu'il veut mettre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la conclusion que moi, je peux vous donner aujourd'hui, c'est de penser à vous. C'est de penser à demain. C'est de penser que vous ne serez jamais, vous n'êtes pas éternel. Vous allez partir. Nous tous, on ne sera pas éternel. On est appelé à aller quelque part. On sait où on part. Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on pense à préparer cela? Est-ce que vous pensez comment les choses deviennent aujourd'hui? La salon nous a appelé notre conscience. Tout ce qu'on voit de nos jours, toutes les grandes personnalités qui sont en train d'être exposées, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tous les stars, voilà P. Diddy ici, qui sont en train d'être exposés pour leurs actions, ça ne vous appelle pas vos consciences. Ça ne vous appelle pas vos consciences. Pourquoi vous ne voulez pas changer pour vous-même? Pourquoi vous ne voulez pas changer pour votre propre bien, pour votre âme? Pour que, si le jour, Dieu prend votre âme, que vous ayez la chance d'aller rester une piste comme vous voulez, reste une piste. Comment tu vas rester une piste? Comment ton âme va reposer en paix? Si tu n'étais pas sur la bonne voie ici. Si tu as passé tout ton temps à détruire les autres. Si tu as venu ici, toi, tout ton temps à critiquer, à faire du mal, à médisance, faire du mal sur les autres. Réfléchissons. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la bonne compréhension.